ce matin, je recommence pour la vidéo. Et je ne sais pas si vous êtes des personnes curieuses, ou du moins où on réfléchit un peu ce qui peut être. En fait, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une pièce et de voir une porte fermée et de réfléchir ce qu'il pourrait y avoir derrière cette porte? Ou sinon de passer dans une rue, de voir un grand portail et de vous dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail? J'ai remarqué que je vois dans la rue des personnes, dès que l'instant où il y a un portail qui est ouvert, ils aiment bien jeter un coup d'œil. Maintenant, autre situation, alors plus tellement sur le côté de la curiosité, mais si maintenant je vous demande de dessiner une pièce, alors bon, on peut dessiner rapidement une pièce, on va dessiner une pièce avec une porte, jusque-là tout va bien, mais si maintenant je vous demande de dessiner une pièce avec une porte ouverte et le paysage qui va derrière, c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une porte ouverte, ça nous amène à voir ce qu'il y a derrière et de voir plus loin. Le paysage gagne de la profondeur et ça devient très intéressant. Et en fait, j'aimerais bien rebondir sur cette illustration pour notre prédication d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Actes et j'ai tourné plusieurs pages puisque nous sommes au chapitre 28 du livre des Actes. Nous arrivons à la fin et on a l'impression que c'est fini. On arrive à un cul-de-sac. Eh bien non. Et c'est là où c'est extraordinaire. C'est comme si l'auteur du livre des Actes avait terminé en laissant une porte ouverte. Il laisse une porte ouverte pour que nous puissions apercevoir ce qu'il y a derrière cette porte et le paysage qui s'offre à nous. C'est une manière en fait de voir l'œuvre de Dieu qui continue, qui progresse et qui est toujours d'actualité, au-delà d'Acte 28. Acte 28, nous sommes avec l'apôtre Paul. Et une fois que l'histoire est terminée, ce n'est pas comme si tout était terminé et rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et au travers de ce chapitre 28, je recense 3 idées, les moyens, le message et ensuite la promesse. Donc ces 3 idées, et c'est avec celles-ci qu'on va pouvoir mener un peu cette réflexion ce matin. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire du coup ce chapitre 28, du moins à partir du verset 11 jusqu'à la fin, verset 31. Et on va voir tout ce qu'on peut découvrir. Chapitre 28, d'Actes, à partir du verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui passait l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Diocurcius, je ne sais pas quoi. Je vous laisserai à votre propre interprétation. Verset 12, nous avons abordé à Syracuse où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Ponzol. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome, qui avaient reçu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Apotios et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et il a pris courage. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs. Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles. « Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il y avait chez moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés et j'ai été forcé d'en appeler à l'empereur, sans aucune intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui ont répondu, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et aucun frère n'est venu rapporter ou dire du mal de toi. Cependant, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. » Ils lui ont fixé un jour et ils sont venus, en son plus grand nombre, le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu et il a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ceux qui disaient, les autres n'ont pas cru. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots.
C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils l'écouteront. » Lorsqu'il a dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir, et il prêchait le royaume de Dieu, et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Et jusque-là, c'était la parole de Dieu. Et le livre des Actes est terminé. Et donc du coup, trois idées, les moyens, le message, la réponse. On commence avec les moyens. Et on voit l'Esprit de Dieu qui œuvre. C'est lui qui avait interpellé l'apôtre Paul pour devenir son ambassadeur. Et on avait vu tout au long du livre des Actes combien Paul était un témoin fidèle, mais au moins aussi qu'il avait été averti qu'il devait rendre témoignage à Rome. Et il savait qu'il y aurait des souffrances. Il va connaître le rejet, il va connaître l'opposition. Mais il sait que cela fait partie du plan divin, et malgré les souffrances, il persévère. On avait vu tout ce voyage, ils ont fait un naufrage. Plus tard, il a été piqué encore mortellement, mais Dieu le maintient, le garde l'apôtre Paul. Et enfin, il arrive à Rome. Mais quel encouragement pour lui. Il arrive à Rome, et qui est-ce qui vient à sa rencontre? On voit des frères de l'église de Rome. Mais quel encouragement pour cet homme. Cet homme a été un ambassadeur pour annoncer. Il a permis l'établissement de nombreuses églises dans nombreuses villes. Et ici, à Rome, cette église qu'il ne connaît pas, ou dans laquelle il n'a jamais été, eh bien il les rencontre. Ça veut dire que le message de l'évangile qui est annoncé n'est pas dépendant de la vie de l'apôtre Paul. L'évangile continue et progresse. C'est ce qu'il dira dans Colossiens chapitre 1, verset 6. L'évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. Paul peut se réjouir de ce que l'évangile continue, persévère. Il est un ambassadeur, mais d'autres personnes que l'apôtre Paul vont venir et rendre témoignage. Et c'est amusant parce que cette église de Rome, Paul, à plusieurs reprises, avait voulu se rendre auprès d'elle pour les encourager, les édifier. Mais plusieurs fois, il a été empêché. Dieu ne lui permettait pas d'aller leur rendre visite. Il avait écrit l'épître aux Romains, qui est une épître extraordinaire, qui nous aurait fait un développement de l'évangile qui est extraordinaire. Il les voit, il peut se réjouir. Cela m'amène à penser à un livre que j'ai pu lire. Le livre est un témoignage de Sergueï Kourdakov dans son livre « Pardonne-moi, Natacha ». Sergueï est un homme orphelin qui sera recueilli dans l'ex-URSS et qui sera formé, équipé. Il va rentrer dans la marine, faire une grande carrière militaire. Enfin, il va être bien formé, être un des meilleurs. Et il va être ensuite engagé par la police secrète pour s'occuper d'un poison qui se répand en Russie. En fait, son métier consistera à disperser l'Église, à faire du tort à cette Église, à la faire disparaître. La vision, c'est que l'Église, l'Évangile, la Bible n'a pas sa place dans ce pays. Et il raconte dans son témoignage combien il a œuvré, etc. Et finalement, combien ce propre évangile l'a touché et combien il s'est converti par la suite. En fait, le désir de cette nation, c'était de réduire à néant l'évangile. Mais Dieu n'en a pas décidé ainsi. Et c'est là où c'est l'encouragement de voir cet évangile qui continue et qui progresse. Tu peux croire que tu peux l'éteindre, mais tu ne pourras pas l'éteindre. C'est cette fameuse bougie d'anniversaire sur laquelle tu as beau souffler qui se rallume continuellement parce que c'est une bougie magique ou je ne sais quoi. Dieu suscite des témoins. Et le livre des Actes nous parle particulièrement de l'apôtre Pierre et de Paul, mais il y en a d'autres. Et l'évangile va continuer à progresser. Et on le voit aussi de cette manière-là dans ce livre que Dieu,
il va accompagner ce témoignage. Il va donner des grâces particulières. Des fois, on peut entendre des témoignages des gens, ils ont pu entendre l'évangile. Je m'en souviens quand on avait un représentant des Gédéons qui distribuait des petits évangiles. Quand il nous racontait des témoignages, on est bouche bée de se dire mais comment c'est possible? Une personne par une fenêtre qui balance un petit évangile comme ça, tiens, attrape, le gars il récupère ça. Et puis finalement il se convertit, ou l'autre qui trouve un papier par terre, il se convertit, l'autre une parole particulière. Parce que Dieu a permis que ce soit l'instant T, le moment parfait. Incroyable. Et ici, Dieu va donner à l'apôtre Paul des moyens particuliers. Premièrement, eh bien, il trouve les bonnes grâces de l'officier qui s'occupe de sa protection. On lui permet d'avoir un logement. Notre cher ami Pierre nous présentait aussi cet aspect-là dans une dernière prédication, vous pourrez voir sur Internet, bien sûr, dans lequel il disait c'est pas normal. Quand tu es prisonnier, tu ne peux pas avoir une maison de location paisiblement où tu es gardé par un seul et même soldat et que tu peux recevoir du monde à la maison. Personne, enfin, maintenant, il faut avoir beaucoup de moyens pour être prisonnier, enfin, emprisonné à la maison. Mais je veux dire qu'à l'époque, c'était quelque chose d'inhabituel. Dieu permet cela. Et pendant 2 années, eh bien, Paul est dans ces circonstances, on pourrait dire, confortables. Et les interprétations viennent à penser que c'est pendant cette période de ces 2 années que l'apôtre Paul va pouvoir rédiger des différentes épîtres, Éphésiens, Colossiens, des lettres particulières pour Philémon. C'est un temps qui est mis à profit et que Dieu permet. Et toujours dans cette idée de la persévérance dans le témoignage. Dieu suscite des ambassadeurs et Dieu donne des moyens et des fois des trucs complètement incroyables. On voit à propos de Paul, et on finit avec ce passage, verset 31. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Dernier verset, on a une porte qui est ouverte. Sans obstacle. Il continue, il persévère. Et quand on voit cela, on peut être encouragé dans notre propre témoignage. Aussi à considérer le message de l'Évangile, ô combien il est important. C'est une bonne nouvelle pour le salut. Et combien Dieu va donner des moyens extraordinaires. Quelqu'un disait, de manière ironique, qu'à chaque fois qu'il rentrait en prière, dire donne-moi Seigneur Dieu des occasions favorables pour rendre témoignage, il se retrouvait dans des situations particulières qui lui permettaient de rendre témoignage. À tel point qu'à des moments, il avait presque peur de prier. Donne-moi des occasions favorables pour rendre témoignage. Une peur, on est d'accord. C'est comme ça. L'évangile n'est pas une bonne nouvelle qui peut tomber dans l'oubli. Ce n'est pas la vie de M. Roger il y a 300 ans et on n'entend plus parler et que c'était à la mode un moment. Ça disparaît. Mais le message de l'évangile a son importance et Dieu veille sur cette bonne nouvelle. Il veille sur son témoignage. Cela nous amène au deuxième point. Le message. Ici, le royaume de Dieu et Jésus. Nous lisons au verset 23. L'apôtre Paul va inviter les responsables de l'Église, enfin les responsables juifs, pour venir discuter. Et on lit au verset 23, Paul leur a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Sur cette même base, je vais vous garder jusqu'à ce soir et on va regarder tout ce qui concerne Jésus-Christ et le royaume de Dieu. De quoi, vraiment, il y a de nombreuses choses encore à voir. L'apôtre Paul rend un témoignage du royaume de Dieu. C'est finalement le thème central de l'enseignement de Jésus. Et c'est là où c'est amusant, étrange, dans l'évangile selon Marc, que l'on va bientôt voir, c'est une bande-annonce, eh bien, Jésus commence avec ses premières paroles. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et au travers des évangiles, on va trouver 100 références à ce sujet. Et nous y sommes. Quand Jésus annonce cela, en fait, il fait écho à une promesse, à des promesses faites à Abraham, même on pourrait dire d'Adam et Ève, et
tout le peuple d'Israël est porteur de cette promesse qu'un jour, Dieu va venir rétablir son royaume. Dieu va mettre en place tout ce qui est nécessaire. On attend un ambassadeur, un messie qui va venir et qui va mettre en place tout un rétablissement. La relation avec Dieu qui avait été brisée va être rétablie. Alors quand on parle de royaume, on attend quelque chose. Les disciples, quand Jésus le voyait, ils disaient « voilà, c'est lui ». Et ils pensaient tout de suite, la conquête, on va reprendre notre territoire auprès d'Israël, auprès des Romains qui ont la main mise sur Israël. On va devenir à nouveau une nation puissante. On va connaître les bénédictions et toute la gloire de Dieu. Et on va pouvoir tracer notre chemin. Et toutes les nations reconnaîtront que nous sommes le peuple élu de Dieu. Et on le voit aussi quand Jésus va rentrer à Jérusalem sur le dos d'un anon, d'un anon, accompagné d'un anon. Tout le peuple crie « Hosanna » au fils de David. Le roi, c'est une acclamation du roi qui doit venir. Et les gens avaient une compréhension particulière. C'était difficile pour eux de réaliser. Ils savent que le royaume arrive, mais ils pensent que voilà, le petit jeune là, il a commencé à faire sa place en politique, ça va devenir notre président de la République, c'est lui, c'est lui. Mais il s'agit bien ici d'un royaume qui va au-delà de cette perspective de prise de territoire ou de règne, de rétablissement. Le rétablissement est spirituel. Et Jésus annonce que ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament arrive maintenant. Jésus est là, eh bien on commence quelque chose. Il y a une ère, on rentre dans une ère qui commence, une ère nouvelle et qui va jusqu'à l'établissement final du royaume. Nous allons maintenant immanquablement vers la fin de toute chose, la fin du monde, durant laquelle Jésus apportera son jugement. Pour les uns, jugement réjouissant, on se retrouve auprès de Dieu dans son royaume. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'absence de malédiction, l'absence de tristesse, tout ce à quoi notre cœur aspire. Et pour d'autres, mauvaise nouvelle, l'éloignement d'auprès de Dieu. Et vous pouvez lire tout ça dans l'Apocalypse, c'est vraiment extraordinaire, au chapitre 21. Dieu, Père et Fils règnent, le mal n'existe plus, au point qu'il n'y ait ni peur, ni douleur, ni insécurité. La mort et la relation, ni mort, la relation entre l'humanité avec Dieu est totalement retrouvée. Dieu est au présent au milieu de son peuple et l'humanité lui rend l'honneur qui lui revient. C'est une bonne nouvelle extraordinaire. On a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Encore plus extraordinaire que l'attente des vacances quand on est fatigué de toutes choses et qu'on se dit « Ah, on va pouvoir être là-bas, tout va être pris en charge. On va avoir du temps pour se reposer, on va avoir du temps, quelqu'un va faire la cuisine pour nous, on va être bien. » Encore bien plus extraordinaire que ça. Et c'est là la nécessité d'arriver à réaliser, à nous détacher de notre attachement où on croit qu'on est ici définitivement, de percevoir que la vie continue et que le royaume va être établi et de savoir dans quel type de royaume nous serons. À propos de cette annonce de Jésus qui dit que le royaume vient, avec Jésus c'est le début de l'entrée du royaume, mais à la fois on est dans un présent, mais dans un futur. L'établissement final sera futur, c'est-à-dire quand Jésus-Christ reviendra à la fin du monde. Eh bien, je reprends cette illustration qui a été donnée par un commentateur qui fait le lien en fait avec la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, grande offensive des Alliés, puisqu'ils vont débarquer en Normandie afin de reprendre l'Europe qui était prise dans les pouvoirs du nazisme. Et la réussite de ce débarquement marque la victoire. Et en fait, c'est juste une question de temps. Et les troupes alliées avancent, mais tout le monde sait que c'est la victoire. Quand ? Il faut attendre, mais on sait que nous sommes déjà dans ce temps de victoire. Et l'ennemi le sait, et il va tenter de faire le plus de dégâts avant sa défaite, et c'est ce qu'on voit également dans l'Apocalypse. Alors n'est-ce pas extraordinaire, l'établissement de ce royaume ? C'est une bonne nouvelle, d'autant plus quand on l'attend, quand on est dans une culture où depuis tout petit on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver dans la culture juive. Alors peut-être que vous n'avez pas eu cette culture juive,
mais peut-être vous avez juste à regarder comment notre cœur réagit quand on regarde simplement des films. Et quand on finit avec le happy end, on est finalement heureux. Alors, sauf si vous n'êtes pas heureux, ou moins heureux, ou je ne sais pas, chacun. Mais moi, des fois, j'attends que ça se passe bien. Et quand j'ai des films qui finissent mal, je suis déprimé. Parce que je ne sais pas le sens. On veut l'histoire de fin qui se termine bien. Et on veut quelque chose de paisible. Et on croit que quand la fin, ça se termine, que tout est beau. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Que tout se passe bien. Et on veut s'arrêter juste sur cette note-là. On arrive à quelque chose de bien. Nos cœurs aspirent à quelque chose de plus important, de paisible, de sécurité, de beau. Il aspire à ce royaume, à cette présence auprès de Dieu. Mais comment c'est possible? En quoi Jésus est-il celui qui introduit la venue du royaume? Et c'est là, l'apôtre Paul, il va prendre à partir des textes de l'Ancien Testament tout ce qui concerne à propos de Jésus-Christ. Et vous en faites pas, ça va être juste quelques minutes, on va regarder ensemble quelques aspects. Mais ça pourrait durer des heures et des heures et des heures et des heures. On pourrait être émerveillé. Jésus-Christ, quand il a rencontré les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur a il leur a enseigné tout ce qui concernait Jésus-Christ et tout ce qui avait été annoncé. Et les disciples, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, n'était-ce pas comme un feu qui brûlait en nous? Et ils sont revenus encouragés. Ils n'avaient pas remarqué qui était Jésus, ils ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus leur avait rendu ce témoignage. Et ici, l'apôtre Paul a un désir, c'est de convaincre. Il sait que c'est la vérité. Il sait que c'est une question de vie ou de mort. Il sait que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et il cherche à les convaincre. Il va prendre ce temps pour expliquer, pour les persuader. Et quand on regarde la vie de Jésus, il va commencer à montrer la vie de Jésus. Jésus n'est pas un homme qui fait comme n'importe qui, quoi. Toute sa vie le manifeste. Il va opérer des signes miraculeux, des choses incroyables. Et on lit cette prophétie en Ésaïe chapitre 1, Ésaïe 61, à partir du verset 1, qui nous dit à propos de ce serviteur qui doit venir, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Quand les gens, ils ont très bien ça en tête, qui voient Jésus guérir un aveugle, qui voient délivrer quelqu'un qui est possédé, quand ils voient Jésus faire plein de signes et parler avec autorité, ils disent là, ça me fait écho à quelque chose. On a encore des signes incroyables. Dans l'évangile de Marc, on verra encore cette situation où un paralytique est amené auprès de Jésus. On fait une place auprès de la foule pour que Jésus puisse voir ce paralytique, et Jésus va dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens regardent avec des yeux comme ça, mais attends, t'es qui toi pour pardonner les péchés? Et Jésus va dire, pour que vous soyez sûr que je suis en mesure de pardonner ces péchés, eh bien c'est plus facile soit de pardonner les péchés oralement, ou tu peux te dire, je te pardonne tes péchés, mais est-ce qu'il est plus facile de pardonner les péchés oralement ou de guérir cet homme? Alors pour vous prouver que je suis capable de pardonner ses péchés, je vais le guérir. Et il guérit ce paralytique se lève, il prend son fauteuil, puis il part en louant Dieu. Et les gens sont témoins de l'œuvre de Jésus qui va au-delà de la simple considération d'un prophète, mais qui s'approprie des capacités que seul Dieu peut avoir, celle de pardonner les péchés. Il y a une guérison physique, une guérison spirituelle. Il va proclamer une année de grâce du Seigneur. Et on voit l'évangile est une bonne nouvelle, une grâce que Dieu accorde. Il y a encore d'autres prophéties, et il est bon de se les rappeler ou de les découvrir. Et c'est là le livre que je vous encourage, de Josh McDowell, j'aime bien parler de ce livre-là, qui dit, son titre c'est « Qui dites-vous que je suis ?» et qui recense les prophéties concernant Jésus-Christ, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament qui nous rapporte à propos de Jésus-Christ.
Et il disait, en fait, les gens pourraient se dire, bah, s'il y a des prophéties, je peux facilement m'adapter. Si on dit que le Messie doit avoir une voiture rouge, bah, c'est bien, je vais aller au magasin, je vais acheter une voiture rouge. Comme ça, je dirais, vous avez vu, ça ne colle pas. Alors il dit, regardez, si on regarde au niveau des choses qu'il ne peut pas choisir lui-même, et l'auteur drasse une sorte d'entonnoir à propos de Jésus-Christ bien avant qu'il naisse. Et voilà ce qu'il dit, ou voilà ce qu'on peut voir. On sait que le Messie doit venir d'une descendance d'Abraham, facile, puis celle d'Isaac, facile. Donc là on est dans la descendance, puis celle de Jacob, bon, encore facile, ça c'est le peuple d'Israël, puis celle de Juda, bon, puis celle d'Isaïe, donc on a une sorte de généalogie qui est là, puis celle du fils de David. Donc on voit le type de population est réduit. Nous avons ensuite des prophéties concernant sa naissance. On sait qu'il naît d'une femme vierge, même du lieu de naissance, il va naître à Bethléem. Et à chaque fois, on a tellement de caractéristiques où à la fin on se dit, mais qui pourrait influer sur autant d'éléments pour essayer de tromper tout le monde? C'est pas possible. Et pour ceux qui ont connu Jésus-Christ et qui l'ont vu jusqu'à sa crucifixion, eh bien, ils peuvent aussi se remémorer plusieurs passages bibliques qui annonçaient aussi que le Messie serait abandonné de ses disciples, en Zacharie 13,7, qu'il serait muet devant ses accusateurs, Ésaïe 53,7, qu'il serait blessé et meurtri, Ésaïe 50, verset 6, que l'on se moquera de lui, Psaume 22, verset 8, que ses mains et ses pieds seront percés, Psaume 22, verset 17, qu'il sera crucifié avec des voleurs, Ésaïe 53, 12, et que malgré tout cela, il va prier pour ceux qui le persécutent, Ésaïe 53, 12 également, qu'il va remettre son esprit à Dieu, Psaume 31, 6, que ses os ne seront pas brisés, Exode 12, 46, que les ténèbres vont venir sur le pays, Amos 8, 9, qu'il sera enterré dans le tombeau d'Arish, Ésaïe 53, 9. Et quand tu vois tous ces éléments, tu peux te dire, mince, ça colle quand même beaucoup là. Alors imaginons le moment où, avec toutes ces clés de compréhension fournies par Paul, révélées dans la parole de Dieu, bah, son auditoire commence à se dire, mais en fait, ouais, ça colle, ça c'est cohérent, mais en fait c'était ça, oh là là. Vous savez, c'est un peu comme on arrive dans les films, où il y a une intrigue du début jusqu'à la fin, et on est en haleine là de dire, mais comment c'était possible? Et je me souviens que dans ma famille, on avait eu l'occasion des fois de voir un film et de dire à la fin, attends, il y a un élément qu'on n'a pas compris, on va revoir le film au complet, jusqu'à ce qu'on voit, ah, c'était ça. C'est cet élément-là qui fait qu'on arrive à comprendre. Et des fois, dans certains films, eh bien, on voit la scène à la fin, quand on a la clé de compréhension, on va voir tout ce qui s'est passé. On va voir le méchant, avant de mourir, qui va expliquer tout son plan machiavélique, et on découvre ce qui se passe. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Je te donne les clés de compréhension, et maintenant, tu vois le lien. Il y aurait plein de textes qu'on pourrait regarder. Imaginez encore le peuple juif qui fête la fête de la Pâque et qui se remémore alors que le peuple d'Israël était prisonnier en Égypte, eh bien Dieu allait apporter une délivrance incroyable. Et cela allait passer par les 12 plaies d'Égypte, dont la dernière, à laquelle Dieu avait insisté. Prenez un agneau sans défaut, sacrifiez-le, prenez ce sang, mettez-le sur les contours de votre porte, et vous ne connaîtrez pas la mort de vos premiers-nés. Un animal meurt pour que les premiers-nés soient maintenus en vie. Et c'est une fête que les Juifs, dans laquelle ils se remémoraient la délivrance, le sacrifice pour la délivrance des premiers-nés, symbole d'Israël. Ils le faisaient jour après jour. Et quand là on leur dit, mais regarde, cet agneau qui avait été sacrifié, cette fête que tu fais jour après jour, Jésus-Christ est cet agneau. Regarde comment il est présenté, l'agneau de Dieu. C'est ainsi que Jean-Baptiste va dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui va mourir, dont le sang va être mis sur les linteaux, si tu le souhaites, de ton cœur, afin que tu puisses être considéré juste devant Dieu. Imaginez cette clé de compréhension. Waouh, attends, là je commence à comprendre quelque chose. C'est incroyable. Alors je peux imaginer les esprits qui chopent, beaucoup de choses.
Et aussi l'apôtre Paul qui pourrait rendre ainsi témoignage de l'œuvre de Jésus dans sa propre vie. Et c'est celle qu'il avait écrite dans son épître aux Romains pour cette église de Rome. Romains chapitre 5, versets 6 et 11, un passage fondateur. Romains chapitre 5, versets 6 et 11, qui nous dit, on peut l'imaginer dans son témoignage, si l'apôtre Paul a rendu ce témoignage à l'église de Rome, ô combien plus forte raison, dans cette circonstance, il a pu rendre ce témoignage auprès de ses responsables religieux de Rome. Voilà ce qu'il dit à propos de l'œuvre de Jésus dans sa vie et dans celle de ceux qui renoncent à ceux qui les éloignaient de Dieu et qui ont cru. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être acceptait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Vous pourrez le relire si nécessaire. Mais c'est un peu comme une synthèse de l'œuvre de Jésus-Christ. Cela sous-entend qu'il y a une situation désespérée, d'incapacité à être acceptable devant Dieu, par nous-mêmes et pour chacun d'entre nous. Et à la fois, cela sous-entend que la solution que Dieu donne, qui est pleine de grâce, n'est rendue possible que par la vie juste, la mort et la résurrection de Jésus. Et cela, on est au bénéfice de celui qui saisit. C'est le bénéfice pour celui qui saisit par la foi le salut de Dieu. On voit toutes ces prophéties, ça nous met Jésus en avant, et maintenant, voilà le message concernant Jésus-Christ. Voilà ce que ça implique. Du matin jusqu'au soir. Et je pense qu'ils auraient pu encore continuer à plein d'autres moments. Dans le livre des Actes, et on a aussi un autre moment où sur ce même sujet, Paul va parler du matin jusqu'au soir. On a même un jeune homme qui s'endort. Et ici, on voit, acte 28, la conclusion de toutes ces discussions. Verset 24. Les uns ont été convaincus. Oui, c'est ça qu'on attendait. Voilà que je comprends maintenant et je crois. Je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut impérativement creuser. Ça vaut le coup. Mais les autres n'ont pas cru. On est dans le troisième point. La réponse, on y arrive. Comme il se retirait, verset 25, en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, à nos ancêtres, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, va vers ce peuple et dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs et eux, ils l'écouteront. » Face à ces réactions, des gens sont convaincus, d'autres refusent de croire. Tout naturellement, Paul est attristé. Si je vous dis faites attention, si vous allez là-bas, c'est dangereux, et vous ne me prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas au sérieux toutes les indications que je vous présente et que vous allez par là-bas, c'est triste, parce que je sais que vous allez tomber dans le trou qui est juste là-bas. Et l'apôtre Paul, va interpeller avec ce passage d'Ésaïe 6, versets 9 et 10, qui s'adresse au peuple d'Israël. Le peuple élu de Dieu, ils sont porteurs des promesses de Dieu.
C'est à eux que Dieu a fait toutes ses promesses. Mais c'est là que les dispositions du cœur face à cet héritage ont amené certains à un endurcissement. On peut être là, entendre l'évangile. Et c'est comme si une lutte pouvait s'élever. Et là, ça peut bloquer. Jésus, dans ses enseignements, quand il parlait du royaume de Dieu, il y a pas mal de paraboles où il dit pour rentrer dans le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu, c'est comme. Il parle justement de ces dispositions de cœur. Il faut être comme un enfant, prêt à placer toute sa confiance, comme dans les parents, à dépendre de tous les besoins à Dieu, comme un enfant avec des parents dans une relation normale. Et Jésus va à l'encontre de ceux qui s'estiment justes, autonomes, et qui disent « moi ça suffit, ce que je fais c'est suffisant ». L'opposition des Juifs à la bonne nouvelle de Jésus-Christ était premièrement adressée. À qui ça a été premièrement adressé? Donc l'évangile avait été adressé aux Juifs premièrement, et dans leur refus, eh bien, ça a conduit à l'extension de son annonce aux non-juifs. Et nous avons ici une autre porte qui est ouverte, c'est que le message ne s'adresse pas simplement au peuple juif, mais à toutes les nations. Et c'est ainsi que l'on peut se tenir et qu'on peut être face à cette bénédiction. Ils ont reçu un dépôt et le dépôt devait continuer. Et cela m'a fait penser à un film, le film The Artist avec Jean Dujardin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui va présenter l'histoire d'un grand acteur des films muets de l'époque. Tout va bien pour lui, il est populaire, ça fonctionne. Tous ces films fonctionnent très bien. C'est extraordinaire. Mais un jour, on va lui proposer de dire « Ah, ça serait intéressant qu'il y ait un nouveau fonctionnement qui existe. » Et là, on peut ajouter des sons dans les films. Et lui, il dit « Non, ça ne fonctionnera jamais. On ne va pas ajouter les sons. On va laisser les textes écrits. Là, on a une page noire avec le texte qui apparaît. Et on va rester comme ça. » Et il va continuer à réaliser des films. Il va tout donner. Et finalement, le monde cinématographique change. Et les gens ne sont plus intéressés par ces films muets, mais ils sont intéressés par ces films où on entend les personnages parler. Et lui, il va tomber dans l'oubli, il va perdre sa situation. Il n'était pas prêt à se remettre en question. Et il est passé à côté d'une évolution capitale dans le monde du cinéma. C'est là où, pour ce peuple qui connaît tout cela, ils ne veulent pas réaliser l'œuvre de Dieu que Jésus et ce Messie attendit. Ils ne veulent pas voir. Je te donne toutes les preuves complètes. Vous savez, quand on est des fois en discussion et qu'on veut forcément avoir d'accord, et qu'on te montre tous les points nécessaires qui montrent que tu as tort, ou que j'ai tort, ou qu'on a tort, et qu'on va encore trouver une autre truc pour dire oui, mais pour trouver encore le moyen de se justifier et de dire non. Les preuves ne sont pas suffisantes parce que là, on a un orgueil qui fait que ça bloque. Les paroles prophétiques d'Ésaïe 6, 9 à 10 traversent les âges et sont toujours d'actualité aujourd'hui. Dans une église, ce n'est pas parce que vous êtes à l'église que vous écoutez ce message, que vous avez grandi dans une église, que vous avez lu la Bible au complet 3 fois, 5 fois, que vous priez du matin au soir, que votre cœur est disposé à recevoir la grâce de Dieu. Que notre cœur, moi-même aussi. Nous pouvons être incrédules et croire que nous pouvons très bien nous débrouiller seuls, croire que mes choix continuels de vie ont plus de valeur que ce que Dieu déclare juste et de ce que Dieu déclare bon pour moi. Alors nous entendons, mais nous ne voulons pas entendre. Nous regardons, mais nous ne voulons pas voir. On se bouche les oreilles, on se ferme les yeux. Alors comment? En remettant plus tard, en nous convainquant du bien fondé de notre attitude, en accaparant nos esprits de plein de projets, plein d'activités. Et c'était intéressant, expérience particulière, pendant que je travaillais sur la rédaction de cette méditation, je suivais en live sur les commentaires de ma famille le décès de ma grand-mère. Donc on m'informe les informations, voilà, ta grand-mère a le Covid, d'accord. La température, 40 degrés, d'accord. Qu'est-ce qu'on arrive au fur et à mesure? Elle ne se sent pas bien, d'accord. Je vais voir pour essayer de lui rendre visite, les uns les autres. Et on prie pour toi, on pense bien à vous, bon courage, on espère que ça va pouvoir se débloquer. Et que je notais, cling, message, et qui nous rappelle finalement que la vie, à un moment, il arrive un moment où c'est trop tard.
C'était cette même interpellation qu'on avait la semaine dernière en apprenant le décès de Jean-Philippe, soudain, mais ça arrive soudainement comme ça, et qui me rappelle que la vie, tu crois que demain ça va bien se passer, que normalement ça va comme ça, mais tu ne sais pas quand ça s'arrête, et des fois ça peut être trop tard. Ça m'a bien fait réfléchir. Ça me rappelle également une fois une discussion que j'avais avec un médecin pour une petite consultation qui devait durer pas beaucoup. Bon, finalement, quand il a su que j'étais pasteur, on a parlé ensemble et ça s'est prolongé. Et il était étonné de voir toute la fraîcheur du message de l'Évangile. Ça correspondait pas du tout à ce qu'il avait vécu en tant qu'enfant dans son contexte religieux. Il disait mais c'est tellement froid, avec tellement d'obligations, c'était pas pudique, c'était bizarre, Et là, il entendait, il disait waouh, c'est vraiment intéressant. Il avait plein de questions, on échangeait ensemble. Il était touché par ce message de la grâce en Jésus-Christ. Tout ce qui concerne Jésus. Et à la fin de l'entretien, il dit bon, là, il faut peut-être que j'y aille parce que les autres, ils attendent depuis. Je retarde mes entretiens. On avait dépassé le délai d'au moins 15 minutes. Et on arrive encore à la porte, il ouvre la porte. Et là, on discutait encore au pas de la porte. Et c'était presque lui qui me posait plein de questions. Puis à la fin, il dit, mais pour ces sujets-là si importants, en fait, ce qu'il faut, c'est d'arriver à prendre du temps et de prendre le temps pour réfléchir. Ça vaut le coup. Mais, dit-il, j'ai malheureusement pas le temps. Et je prie pour cet homme, et je prie que Dieu touche cet homme et lui permette de se pencher sur cette question du salut en Jésus-Christ. J'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. J'ai mon film à terminer ou ma série à continuer. J'ai mes amis à voir. Et on passe à autre chose. Si Paul prend ce temps pour partager l'évangile à ses compatriotes, puis aux non-juifs, c'est qu'il est question de destinée éternelle. Et chacun a la responsabilité individuelle de croire ou de non. De croire ou non. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous correspond aujourd'hui également. Nous avons l'œuvre de Dieu, nous avons le message, et nous avons finalement aussi ici l'interpellation. L'auteur du livre des Actes s'arrête là, et avec l'ensemble du livre qu'en arrière-plan, on voit ce dernier chapitre, nous savons qu'il ne s'agit pas de la fin, mais d'une prolongation, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est la prolongation de toute cette œuvre de Dieu. Le message reste d'actualité, et il est solide, il est cohérent, et la réponse est toujours nécessaire, et elle n'appartient finalement qu'à nous. Les moyens de Dieu ne sont pas limités, et encore aujourd'hui, il parle au travers de témoins, et des fois de manière vraiment incroyable. Alors, est-ce qu'on va ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, entendre et voir, et est-ce que ça va se traduire concrètement dans nos vies par la foi et une vie qui est cohérente? Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, et que nous puissions prendre ce temps pour nous poser, et pas partir dans 1001 activités, mais prendre ce temps pour méditer la parole de Dieu et nous réjouir de tout ce qu'il a réalisé.